Masso. Voilà, alors bonsoir à tous et à tous, et bienvenue. Juste une petite remarque, c'est la première fois pour moi à Londres, la première journée. Je veux juste vous dire un petit ridouche, petite réflexion que j'ai eue. Vous savez, quand on arrive à Londres, enfin j'imagine que pour tous les Français la première fois, on s'embrouille un peu. J'ai failli presque me faire écraser avec celui qui m'accompagnait. J'ai vu à l'endroit, à l'envers, dans un mois de Hadar où on dit « Vena fort où », tout est renversant. Une petite réflexion peut-être, puisque le Rav Wolbe nous dit, lorsque on regarde ce qui nous entoure, eh bien, il y a un rabbi qui se cache derrière tous les événements. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'une journée à Londres lorsqu'on voit que tout est à l'envers? Eh bien, c'est vrai tout d'abord qu'il y a quelque part la fierté des Anglais qui sont capables, même si le monde entier roule dans un certain sens, d'aller dans l'autre. Ils peuvent faire des usines de voitures pour eux, alors que le monde entier va avoir 90% des voitures dans un autre sens. Mais qu'est-ce qu'un juif il peut apprendre de ça? Eh bien, je pense que, finalement, de ce petit tour touristique de quelques heures, on peut apprendre que l'Angleterre nous donne une leçon de pouvoir être singulier, de pouvoir marcher à contre-courant et de pouvoir être comme Noé. On est dans l'arche, à l'extérieur tout le monde vole, mais nous à l'intérieur, eh bien, on fait le chesed. Un juif qui vit à Londres, il doit savoir que des rues de Londres, des rues d'Angleterre, il peut prendre des forces pour garder son judaïsme, malgré un monde qui peut-être eh bien, le rejette, l'accuse, le montre du doigt, parce qu'on a le droit d'être différent, on a le droit d'être ce que l'on est, et que ça plaise ou non, eh bien, ça ne dérange pas grand monde. En tout cas, ça ne dérangera personne à Londres. Voilà donc une petite réflexion, avant de commencer notre sujet, pour vous dire quel est le rabbi qui se cache derrière Londres. Quand je regarde Londres aujourd'hui, je me dis, voilà la première chose que j'apprends. Le sujet de ce soir, eh bien, pour l'introduire, lorsqu'on parle de travailler pour vivre ou vivre pour travailler, eh bien, dans le climat dans lequel vous vivez depuis quelques mois, en particulier, c'est très difficile de vous donner des leçons alors que vous avez de plus en plus de travail. Entre guillemets, bien, il n'y a pas les mêmes réussites, en tout cas dans les chiffres, et il y a des inquiétudes. La plupart des francophones qui viennent ici pour travailler, c'est parce que bien, c'était ici l'Amérique de la finance, c'était la possibilité d'avoir une bonne parnassa, de pouvoir réussir. En plus, on paye, de ce qu'on entend, peut-être moins d'impôts qu'ailleurs, ou en tout cas on a plus de liberté. Pourtant, eh bien, depuis quelque temps, les choses sont un peu différentes. Alors, comment réfléchir là-dessus et comment organiser son temps de travail de manière équilibrée? Ne pas sombrer dans un emploi du temps qui nous fait oublier qu'on est marié, ou peut-être qu'on ne l'est pas encore, mais on n'a plus tellement de temps de penser à ça. On a des enfants, ben, on leur envoie des mails à eux aussi parce qu'on ne les voit pas souvent. Enfin, tu sais, il faut que j'assure, hein, en ce moment, c'est la crise. Travailler pour vivre ou vivre pour travailler, Bezrat Hashem, répondre à cette question, eh bien, vous connaissez déjà la réponse, mais peut-être peser le pour, le contre, le pourquoi, le comment, avec, bien sûr, à l'appui les paroles de nos sages, en particulier d'un sage qui était en Angleterre, le Rav Dessler, Zecher Tzadik Livracha, qui a été un des fondateurs du judaïsme à Gateshead, qui était aussi à Ponevezh, à Bnei Brak, donc en Eretz Israël, en terre d'Israël. Et donc, Bezrat Hashem, commençons par le début. La Gemara, le Talmud, dans le traité de Berachot, à la page 35, oppose deux textes. Elle nous dit L'Hashem haaretz umloa. La terre et tout ce qu'elle comporte appartient à Dieu. Pourtant, il est aussi écrit quelque chose qui est absolument opposé. Haaretz natan livnei adam. La terre, elle a été donnée à l'homme. Dieu a pris la terre, il l'a donnée à l'homme. La terre, ce n'est pas seulement la terre, c'est toute la matérialité. Comment comprendre? Est-ce qu'elle est à Dieu ou est-ce qu'elle est à l'homme? La réponse de la Gemara, elle nous dit, ça dépend. Le Talmud de nous dire, avant la bénédiction, elle est à Dieu. Après la bénédiction, elle est à l'homme. Tout le monde matériel appartient à Dieu tant qu'on n'a pas prononcé cette bénédiction.
Tout le monde matériel appartient à l'homme à partir du moment où on prononce quelques mots de bénédiction. C'est vrai qu'on apprend une loi, c'est que chaque fois qu'on veut consommer quelque chose, on prononce une beracha, mais ici se cache peut-être un secret. C'est que dans le matériel, il peut y avoir la bénédiction ou pas. Il peut y avoir la réussite ou Dieu préserve son contraire. Il est marqué dans les proverbes du roi Salomon, Birkat Hashem ita'ashir velo yosif etzev ba. La bénédiction de Dieu, c'est elle qui donne la richesse. Et en plus, elle n'amènera pas de tristesse. Comment? Si la richesse enrichit, c'est sûr qu'elle n'amène pas de tristesse. Pourquoi donc le préciser? Eh bien, la réponse, nous dit le Gaon de Vilna, c'est parce qu'il y a des riches qui sont tristes. Quelle est la richesse qui rend triste? Et comment parler de bonheur lorsqu'on n'a pas de quoi vivre? Alors, nous allons, pour répondre à cette question, mentionner que lorsque Jacob, vous connaissez cette histoire, était venu se déguiser en son frère Esav, il s'était déguisé, velu, avec les conseils de sa maman, s'était approché de son papa qui lui dit « Akol kol Yaakov, tu as pourtant la voix de Jacob. Moi qui ne peux plus bien distinguer, j'entends la voix de mon fils Jacob, à qui je n'avais pas destiné cette bénédiction. Mais c'est vrai que lorsque je touche tes mains, je reconnais celui que j'ai convié, Esav, mon fils, à qui je veux donner la bénédiction. » Il donne la bénédiction de la rosée des cieux, des sucs de la terre, et ensuite arrive le deuxième frère, Esav, qui avait été usurpé. Il arrive et demande la bénédiction. Son papa lui dit, mais je l'ai déjà donné, j'ai plus de bénédiction pour toi. Comment? Il insiste, en colère, on lui a chippé, on lui a pris sa bénédiction, vous imaginez ce que ça peut représenter? Et finalement, après insistance, son père lui dit aussi qu'il va lui donner la rosée des cieux et des sucs de la terre. La question du Chavetz Chaim, on lui refuse la bénédiction, et puis après insistance, on lui donne exactement la même qui a été donnée à Jacob juste avant. Eh bien, singulièrement, deux différences pourtant vont être mentionnées dans les mots qui ont été prononcés par leur papa. Lorsque l'on donne la bénédiction à Jacob, eh bien, on va tout d'abord parler de la rosée qui est dans les cieux, et uniquement après, des sucs de la terre. Lorsque par contre on s'adresse à Esav, on commence par parler de la terre, et ensuite on parle des cieux. Nous allons bien sûr entendre de là que les cieux, c'est ce qu'il y a de spirituel, d'élevé, et la terre, c'est ce qu'il y a de matériel. Mais une autre différence, lorsqu'on s'adresse à Jacob, à Yaakov, on va utiliser le nom de Dieu qui est Elohim, la rigueur. Alors que lorsqu'on va s'adresser à Esav, on ne va pas mentionner la rigueur. Comme si lui, il recevait moins de rigueur, plus de bénédiction, alors que pourtant on prétendait qu'il avait raté, qu'on le lui avait enlevé. Le Chavetz Chaim nous explique que tout d'abord, eh bien, il y a ici deux définitions du monde, deux centres d'intérêt différents. Celui qui vient en demandant avant tout du matériel, eh bien lorsqu'on va le bénir, on va avant tout lui parler de matériel. On va d'abord parler de la terre. Par contre, Yaakov, lui, Jacob, attendait la bénédiction du ciel. C'est vrai qu'il a besoin aussi d'avoir des biens matériels, alors on va lui donner la bénédiction de la terre. Mais lorsqu'on commence à prononcer cette bénédiction, on parle tout d'abord des cieux et ensuite de la terre. Concernant la différence de la tribu de rigueur ou non, eh bien c'est tout simplement, nous disent nos sages, parce que Esav et plus généralement les nations du monde, si on ne leur donne pas toujours la bénédiction, c'est-à-dire ce que nos sages appellent une ashgaha klalit, c'est-à-dire
une providence générale et continue, eh bien il pourrait se rebeller contre Dieu. Alors que le peuple juif, représenté par Jacob, notre ancêtre, eh bien on peut dire Elohim. Elohim, cela veut dire, si tu es méritant, tu recevras la bénédiction. Et sinon, eh bien, elle te manquera. De là, on voit encore donc que la bénédiction, que ce soit celle qui est du ciel ou de la terre, elle peut dépendre. Parfois on va la voir, parfois on ne l'a pas. Parfois, recevoir lorsqu'on n'est pas apte à le recevoir, ça n'est pas une bénédiction. La juste adéquation entre ce qui est donné et celui qui reçoit, c'est ça le secret de la bénédiction. Quand quelqu'un devient trop riche alors qu'il n'est pas prêt à le faire, eh bien, il en sera triste. Lorsque quelqu'un, par contre, arrive à être, comme on dit, sa mère behelko, heureux de sa part, comprendre que ce qu'il reçoit, eh bien finalement, c'est peut-être ce qui lui vient de celui qui le connaît le mieux, qui connaît son niveau de réception, de Kabbalah, d'être un Mekabel, d'être un réceptacle, un écrin pour recevoir telle ou telle dimension, tel ou tel bijou, eh bien, il arrive véritablement à la joie qui est cette bénédiction. Alors, nos sages nous disent, tout va dépendre de la Beracha. La Beracha, c'est quoi? La Beracha, elle a deux sens peut-être. Tout d'abord, vous savez que lorsqu'on prononce une bénédiction et qu'on dit Baruch Ata Hashem, inutile, nous disent nos sages, les Rishonim, de penser qu'on va bénir Dieu. Qui je suis moi pour dire à Dieu, tu sais, je t'ai béni aujourd'hui. C'est bien sûr pas le sens. Baruch Ata Hashem, nous disent nos sages, c'est de reconnaître que Dieu est source de bénédiction. Et donc ici, le premier sens, nous y reviendrons tout à l'heure, c'est que lorsqu'on reçoit quelque chose, il ne faut pas perdre de vue qui nous a donné ce que l'on a reçu. Et nous allons voir que les risques du métier, les risques des métiers qui sont peut-être des fois les métiers les plus honorifiques, ceux qui amènent le plus de réussite, occultent la place qui est faite à celui qui nous donne pourtant toute l'abondance, toute la réussite, toute la bénédiction. Le Chovot Halvavot, on ramène au nom du Gaon de Vilna aussi, nous dit que la bénédiction c'est aussi autre chose. C'est ne pas avoir trop de fatigue et le souci de perdre. C'est quoi trop de fatigue? Eh bien tout simplement, et c'est le sujet de ce soir, se fatiguer outre mesure pour obtenir ce que l'on cherche. Lorsqu'on s'est trop fatigué pour obtenir ce que l'on veut, ici il manque à la bénédiction. Deuxième chose, c'est lorsqu'on a obtenu, ne plus dormir parce qu'on a peur de le perdre, ça c'est aussi manquer de bénédiction. La bénédiction, c'est la qualité de ce que j'ai reçu. Combien ça m'a coûté pour le recevoir? Et puis quand je l'ai, est-ce que je peux vraiment en profiter ou pas? Il n'y a pas de valeur absolue à ce que l'on gagne, il y a une relativité. Quelque chose qui fait combien est-ce que je me suis tué la santé, enlevé le rapport que j'avais avec mon époux, mes enfants, ma famille, pour obtenir. Quand bien même, eh bien, me serais-je tenu à un certain équilibre pour recevoir, mais si je ne peux pas en profiter, lorsque j'ai une certaine richesse et un certain confort, eh bien, ça n'est pas là la bénédiction. Pourquoi vit-on? Travailler pour vivre, vivre pour travailler. Alors posons la première question. Quelle est la raison de vivre des Béné Israël? L'être juif, quelle est sa finalité? Vers quoi se dirige-t-il? Eh bien, vous savez comment on vérifie cela? Tout simplement. On vérifie la finalité de quelque chose lorsque l'on a des joies. Pourquoi? Eh bien, tout simplement. Parce que la joie, elle ne vient que lorsqu'on arrive au bout de quelque chose. On l'apprend, vous savez, du fait que dans la Torah, dans ces fameuses fêtes de pèlerinage,
qui réunissait le peuple juif tout entier à Jérusalem. Il faut imaginer ce que cela voulait dire et ce que cela voudra dire très bientôt, Bimera Beyamen. Eh bien, les fêtes de pèlerinage qui sont pourtant Moradim les Simcha, ces temps de rencontre pour la joie, il n'y en a que deux qui dans la Torah, qui dans le texte du Pentateuque, mentionnent le mot de la joie. La fête de Sukkot, c'est-à-dire la fête des Kabbalah, après Rosh Hashanah et Yom Kippourim, et la fête de Shavuot, du don de la Torah, appelée peut-être Pentecôte juive, c'est-à-dire le temps où le peuple juif, après avoir avancé dans le désert, est arrivé au pied du mont Sinaï pour recevoir la Torah. On mentionne la joie et pourtant, la fête de Pessah, la sortie d'Égypte, la naissance, le bourgeonnement du peuple juif, eh bien il n'est pas marqué dans la Torah la joie. On ne parle pas de la joie. Pourquoi? Bien nos sages nous disent, vous savez pourquoi? C'est parce que on ne peut avoir de joie que lorsqu'on accède à une finalité, à un but. Or, la sortie d'Égypte, eh bien, elle n'est pas un but. Elle est un commencement. La vraie joie de la sortie d'Égypte, elle ne peut être vécue que lorsqu'on arrive au pied du mont Sinaï pour recevoir la Torah. Entre parenthèses, être libre, ça n'est donc pas sortir seulement de l'Égypte et de l'Égypte intérieure, mais être capable de recevoir quelque chose, de s'engager. N'est pas libre celui qui a toutes les possibilités, mais celui qui a trouvé son chemin, sait vers quoi il s'engage, a reçu sur lui une Torah, une ligne de conduite. En tout cas, qu'est-ce qu'on apprend de là? Eh bien, on apprend que la joie, c'est ce qui révèle qu'on est arrivé à une certaine finalité. On se marie, c'est parce qu'on est arrivé à une certaine finalité, même si c'est un nouveau début avec d'autres finalités de l'éducation, mais on est arrivé à un certain palier qui, en soi, est une finalité, alors on a une joie. On accède à un diplôme, ce sont des années d'études qui nous mènent à quelque chose. La joie que cela nous procure, c'est parce qu'on est arrivé à une finalité. Arriver à ce qui est une finalité, c'est la joie. Et regardons ensemble, est-ce que le fait d'avoir des biens matériels, cela peut procurer une joie, ou cela procure parfois, ou jamais des joies? Eh bien, vous savez que quand quelqu'un a un petit pincement au cœur, petite tristesse, il y en a qui prennent un petit cachet, mais il y a quelque chose qui est un peu plus sympa. C'est d'aller, on laisse son portable et puis on va à la boutique. On se fait un petit kiff, un petit cadeau, et puis comme ça, on se dit, maintenant je me sens un peu mieux, tu sais, j'en avais besoin. Mais ma chérie, combien ça a coûté? Non, mais je t'explique, tu sais comment je me suis senti mieux juste après. On a parfois comme ça, on se sent un peu mal, et puis on se fait un kiff, comme dirait l'autre. On va s'acheter un petit quelque chose. Alors à Paris, il y a les galeries, en Espagne, Corte Inglés, à Londres, on dit qu'on s'appelle Harrods, je sais pas comment ça s'appelle. On va, et puis on se fait un petit plaisir, des fois avec quelques zéros, quelques euros, et puis on rentre à la maison, et on raconte, tu sais, tu peux pas imaginer ce qui m'est arrivé aujourd'hui. J'étais triste, tu peux pas savoir comment. Et Baruch Hashem, ce Harrods, Akadosh Baruch Hu, que Dieu le bénisse. J'ai pu trouver là-bas, à tel et tel rayon. Bon, moi, j'ai pas encore été, mais peut-être c'est un bon exemple. En tout cas, on a comme ça un goût où on a l'impression de s'être réjoui, d'avoir repris comme sa défense. Seulement, vous savez bien comment ça se passe. C'est que quand on rentre dans une boutique, parce qu'on a vu, pour les uns, eh bien, un beau vêtement, pour les autres, le dernier téléphone, quand tu appelles ton copain pour te dire, tu sais, je viens de me payer le 71, je fais un kiff, regarde, je t'envoie un petit MMS là en 3D, tu vas voir, eh bien lui il te dit, mais attends, c'est dépassé, regarde ce que moi je t'envoie. Et puis il y a le 72, qui était pourtant en version bêta, personne là, mais lui, il l'a, et puis il m'a enlevé mon plaisir, il m'a redonné encore plus de tristesse, et puis pour le prix que je l'ai payé, on m'a dit, c'est ni repris ni échangé, je garde comme ça un goût amer. Bien sûr, des fois, il n'y a pas de 72, mais des fois, quand c'est dans la vitrine, ça nous fait envie. Et dès qu'on l'a, dès que c'est nous qui sommes au volant, c'est déjà, tu sais, elle n'était pas terrible finalement cette voiture. Non, mais j'ai vu là dans la pub, tu sais, le type il sourit là, il fait oh. Mais quand c'est moi qui suis dedans, eh bien, c'était pas si. Ça veut dire qu'il y a une éphémérité, comme ça, un goût qui au début est sucré, puis après un tout petit peu plus amer, de ce que le matériel, lorsqu'on le possède, lorsqu'on se le procure, au départ c'est très agréable, mais ce goût halaf al-akhlo,
il peut des fois changer très vite. Qu'est-ce que cela révèle? T'as un autre modèle qui est meilleur? Non, parce que peut-être il y a quoi? On se lasse très vite. Et pourquoi c'est comme ça? Eh bien, écoutez bien. Si c'était une joie qui durait, qui perdurait, cela révélerait, ce qu'en soi c'est la finalité, c'est le but de quelque chose. Le fait que ça ne soit pas quelque chose qui perdure, c'est que finalement ce n'est pas là la finalité. Bien entendu, j'ai pris des exemples très, on dit banal et pas banal, c'est une exception, très banal. Eh bien, il faut savoir que plus généralement, nous pourrons faire d'ici une généralité de ce que le matériel n'est pas la finalité. Qu'est-ce qu'est la finalité? Et pourquoi le matériel n'est pas une finalité? Alors, il faut savoir, nos sages nous disent que l'homme, Adam, vous savez qu'il se décompose, Aleph et Dam. L'homme, il s'appelle Adam parce qu'il a été pris Mina Adama, de la terre, et Adam, le nom général de l'homme, Aleph, c'est ce qu'il y a de spirituel en lui, son âme. Dam, c'est ce qui est le sang, c'est la traduction du mot dam de l'hébreu, mais c'est ce qui est plus généralement le corps. L'équation entre le corps et l'âme, cette réalité où on a et un corps et une âme qui coexistent, eh bien, c'est ce qui représente l'homme. Nos sages nous disent, l'âme de l'homme, c'est une princesse. Cette princesse, vous savez, avec qui elle s'est mariée? Bien, elle s'est mariée avec un paysan. Ce paysan, il lui achète plein de cadeaux, il fait ce qu'il peut. Il lui offre de beaux bijoux, il la sort, il essaye de faire tout ce qu'il peut pour la réjouir, mais comme dans le palais de son père, elle a déjà tout vu, eh bien, elle n'est jamais satisfaite. Lorsqu'on a une soif intérieure, on a un besoin. Ça n'est pas un besoin qui est fondamentalement lié à l'âme, le corps. C'est l'âme qui crie très fort et qui réclame, qui demande. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On lui amène une belle robe, un beau téléphone. Enfin, quelque chose, on se dit, on va la rassasier, on va faire quelque chose pour elle. La pauvre, à l'intérieur, j'ai comme ça, tu sais, une petite angoisse. Il faut que je fasse quelque chose. Mais comment la satisfaire avec une monnaie qui n'est pas monnaie d'échange? La monnaie d'échange d'une soif spirituelle, ça n'est absolument pas de lui donner un objet. D'ailleurs, vous savez, lorsqu'à la place de s'acheter un objet, un quelque chose, je vais accomplir une action, une bonne action. Une bonne action, la plupart du temps, on la ressent lorsque, par exemple, c'est une action, Ben Adam la Havero, c'est facile. On va aider quelqu'un, visiter un malade, consoler un endeuillé. Vous savez, et vous pourrez l'expérimenter, et vous le faites certainement déjà, le goût de cette joie qu'on a accompli une mitzvah, qu'on s'est rendu utile, qu'on a donné un peu de son temps, un peu d'amour, un peu d'écoute à l'autre, ça ne s'estompe jamais. D'ailleurs, plus que ça, celui qui a envoyé le MMS du 72, il a rendu triste le 71. Mais si votre ami, quand vous l'avez au téléphone, vous lui dites, tu sais, j'étais visiter un tel qui est malade, et tu dis, ah bon, mais moi j'étais chez l'autre, le pauvre qui a eu, tu sais, un décès dans la famille, j'ai été le visiter, eh bien les deux seront heureux, parce qu'ils s'interchangeront la mitzvah, et on multipliera les bonnes actions. La raison qui a rendu joyeux telle personne pourra rendre joyeuse l'autre. Alors vous allez me dire, mais c'est bien beau, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vraie simcha, la vraie joie, elle n'est pas dans ce que l'on possède et ce à quoi on accède dans le matériel, mais dans le spirituel. Bien entendu, Mora et Veraboutai. Adam, c'est pas seulement le Aleph non plus. Ça n'est pas seulement un esprit, ça n'est pas seulement une âme. On vit dans un monde qui est un monde matériel. Et si Dieu a voulu que le monde matériel soit ce qu'il soit, eh bien c'est parce qu'il faut aussi tirer profit du matériel qui nous est proposé. Alors comment faire? Comment faire pour que, même si demain, eh bien, il y a une robe qui soit plus belle, un téléphone qui soit encore plus à la page, je ne ressens jamais de goût amer? Eh bien tout simplement, vous savez comment? C'est lorsque j'utilise quelque chose de matériel aussi pour faire des choses spirituelles. La bénédiction que l'on peut trouver dans les objets, dans ce qui nous entoure, c'est lorsqu'on comprend ce pourquoi ils ont été créés.
En hébreu, le mot keli, ustensile, il doit avoir une utilisation, une utilité. Tout ce qui est créé est là pour nous donner des occasions de faire quelque chose d'honorable avec. Dans la Chassidoute et dans les Sfarim HaKedoshim, dans les livres mystiques, l'on parle d'élever la matière, de prendre des choses qui sont utilisées par les uns et par les autres n'importe comment. Et nous, dans la Torah, eh bien, on ne fait pas vœu d'abstinence de tout ce qui nous entoure. On a le sens de la mesure. Certains vont faire vœu de chasteté, d'autres ne vont pas boire d'alcool. Mais dans le judaïsme, on est capable d'utiliser tout ce qui fait parfois faillir et glisser les autres nations pour trouver tempérance et équilibre et utiliser ce qui peut être le plus vil pour les uns en ayant un rapport qui soit honorable pour le peuple juif, pour l'âme d'Israël. Ça, c'était pour nous révéler que le fait que les vraies satisfactions, elles ne sont pas tant dans le matériel qui est dans le matériel, mais dans le spirituel que j'accomplis avec le matériel. C'est-à-dire, dans ce que cette belle robe, je vais les traîner un Shabbat. Ce téléphone, je vais me demander qu'est-ce que je vais faire de plus avec. Je donne un exemple, mais aujourd'hui la communication permet de communiquer très vite le nom d'un malade, de communiquer pour des cours ou pour des shiurim, des réunions, des choses qui font que je peux mêler, joindre l'utile et l'agréable, c'est-à-dire trouver dans les biens matériels qui me sont donnés l'occasion de faire quelque chose qui élève la matière. Cela révèle que la finalité de tout, c'est une finalité qui est spirituelle bien sûr, et vous le savez certainement. Je vais vous lire une Mishnah dans le traité de Kiddushin qui est extraordinaire. Cette Mishnah nous dit la chose suivante. Elle est toute à la fin du traité de Kiddushin, dans le Talmud. La Mishnah nous dit la chose suivante. Rabbi Shimon ben Elazar, Omer, un Rabbi Shimon ben Elazar, nous dit Raïta mimecha haya va'of sheyesh lahem umanut. Est-ce que tu as déjà vu Haya, une bête sauvage, ou une volaille qui a un métier. Ve'alo l'onivre la leshamsheni. Voilà pourtant qu'ils n'ont été créés, les animaux, que pour servir l'homme. Pour l'instant, je lis, je traduis, ensuite je vais proposer un commentaire. Ve'ani nivreti leshameshet koni. Et moi, j'ai été créé à un autre niveau pour servir qui? Dieu. Demande Rabbi Shimon ben Elazar. Eux, pourtant, n'ont pas de difficulté à leur subsistance. Ils n'ont pas de problème avec leur patron. Ils n'ont pas de jours à poser et d'emploi du temps qui n'en finissent jamais. Pourtant, ils n'ont été créés que pour me servir à moi. Et ils ont une subsistance facile. Moi, j'ai été créé à mon niveau pour servir Dieu. Un niveau plus haut. Ne serait-il pas juste que j'ai les mêmes facilités que la faune? Pourquoi est-ce que moi, homme, je me fatigue? C'est tellement difficile pour moi. Je me fais du tracas. Je dois postuler, envoyer, chercher, étudier des années, me fatiguer, alors que les animaux, eux, ont, grâce à Dieu, chaque mois, un bon salaire. Ils n'ont pas besoin de conserver les aliments. Ils n'ont pas besoin de se tracasser comme moi je le fais. Cette question, en réalité, elle demande pourquoi est-ce que Dieu a voulu que l'homme doive travailler avec tellement d'ardeur, tellement de fatigue, alors qu'il y a d'autres créatures qui, a priori, malgré leur niveau qui est en deçà de celui de l'homme, finalement, eh bien, sont choyés, sont chéris, sont gâtés plus que l'homme. La réponse, eh bien, elle est terrible. Et elle va nous demander de faire un petit détour sur l'histoire de la première faute d'Adam. La réponse nous dit, et là, chez Eraoti et Maasai, ve et parnasati. Ce sont mes actes qui ont fait que je perde mon droit à une subsistance facile. Alors quand on entend ça, on se dit, ah, encore les rabbins qui nous rendent coupables. C'est bien, ça veut dire que je le mérite bien de travailler comme ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? C'est facile, hein? Eh bien,
tout simplement? Cette réponse, c'est finalement de nous demander de lire dans le livre de Bereshit l'histoire du premier homme. Commentée par le Midrash, l'histoire de l'homme avant la faute, c'était une histoire d'un homme qui était servi par les anges. Il y avait un ruisseau qui lui amenait de l'eau pure, de l'eau claire. Il n'avait pas besoin de bouger, tout lui était servi, tout chaud, tout bon, il n'avait rien besoin de faire. L'homme et la femme ont fauté, et il y a cette phrase qui dit Bezerat apecha tochal lechem, c'est à la sueur de ton front désormais que tu pourras consommer le pain. On notera au passage que à chacun sa malédiction, entre guillemets, sa difficulté, puisque vous savez bien que Dieu ne maudit pas pour faire du mal, mais pour donner l'occasion de réparer. Eh bien, il y a une particularité. L'homme, on lui dit que sa malédiction, ce sera de travailler à la sueur de son front, alors que la femme aura des douleurs lorsqu'elle enfantera. Notons au passage que si la malédiction de l'un n'est pas comme celle de l'autre, c'est certainement que si l'homme ne peut rien entendre, même s'il essaye de le comprendre, de la douleur de l'enfantement qu'une femme peut avoir, eh bien il existe aussi un souci chez l'homme lorsqu'il ne trouve pas sa subsistance facilement, qui ne peut pas parfois être comprise par nos épouses. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu a dit que la malédiction de l'homme en particulier, c'est de devoir trouver sa subsistance à la sueur de son front, et à nos épouses une autre forme de tikkun, et quelque part, comme on a dit, de malédiction, même si ce mot bien, ne convient pas puisqu'il s'agit de réparer quelque chose. Ça, c'était au passage. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Le Rav Dessler nous dit, eh bien, c'est que finalement, travailler, ce n'est pas une mitzvah, comme certains pourraient le penser. Il y en a qui disent, non mais tu sais, moi je travaille toute la semaine parce qu'il y a marqué que le Shabbat, c'est une mitzvah de s'arrêter, mais moi toute la semaine, je suis très occupé. Osek ba mitzvah. Je m'occupe de gagner ma vie, de travailler, de me fatiguer. C'est très important, d'ailleurs je le fais avec beaucoup de zèle. Je pars à 6h, je rentre à 22h. Tu sais, moi, je ne blague pas avec ça. Comme il y a le Shabbat où il faut s'arrêter, le reste du temps, il y a marqué « Shishnelim ta'aseh melacha ». Il faut travailler. Hein. Le Rav Dessler nous dit « Mais ça n'a pas toujours été comme ça. » Et la question qui est à poser, nous dit le Rav, c'est que lorsque on doit appliquer une malédiction, est-ce que c'est la peine d'en rajouter? Certainement pas. Lorsqu'on veut faire des mitzvot, eh bien, il y a même des fois où on va avoir un interdit de rajouter. Mais il y a parfois des mitzvot où on peut donner une tzedaka, un peu de charité et encore. Mais lorsqu'il s'agit d'appliquer une malédiction, dès qu'on va trouver la mesure que la Torah nous demande d'appliquer, c'est sûr qu'on n'aura pas à en rajouter. Parce qu'il s'agit d'appliquer quelque chose qui est quelque part l'occasion de réparer, l'occasion d'appliquer une kelala, une malédiction barmina. Alors vous allez me dire, à ce moment-là, on ne le fait pas. Ne pas le faire, ça n'est pas possible. On va, Bezrat Hashem, proposer le commentaire du Rav Dessler pour un peu mieux comprendre qu'est-ce qui nous est révélé ici. Il est marqué dans les versets Adam le'amal yulad. L'homme a été créé, on lui a donné naissance, le'amal, pour se fatiguer et pour s'efforcer. Et ici, il y a une question à poser. Y a-t-il un idéal, y a-t-il un but de se fatiguer, quel que soit ce que l'on reçoit? Posons la question un peu plus exagérée. Si quelqu'un était millionnaire, est-ce qu'il travaillerait autant? Et si oui, pourquoi? Pour gagner plus? Ou il y en a qui vous diraient pour la gloire? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a fait son chiffre? Il y a des boîtes où on a un chiffre, 100% d'objectif, 120%, 150%, et puis il y a un plafond. On vous dit de toute façon, au bout de 150%, on ne peut pas vous donner plus. Qu'est-ce qu'on fait après les 150%? On travaille parce qu'on a des principes, on se dit, ben, c'est pas grave, c'est pour le patron.
on s'arrête, qu'est-ce que l'on fait? Est-ce qu'il y a un but à atteindre matériellement et après c'est fini? Ou est-ce que non, il faut quand même qu'on travaille, il faut quand même qu'on se fatigue? Alors, on va poser la question comme une question à choix multiple et on va se dire, quand on a gagné 1 million, est-ce que ce million, eh bien, puisqu'on n'en a pas besoin d'autres, en supposant qu'un million suffise, ou bien 10 millions, ou bien 100 millions, chacun son niveau, qu'est-ce qu'on va faire de son temps? Réponse A, on va dépenser l'argent maintenant qu'on l'a. Réponse B, on va l'investir pour gagner plus. Réponse C, on va le distribuer pour faire des mitzvot, c'est la réponse des religieux. Et réponse D, c'est qu'on va prendre du temps pour sa famille. Puisqu'on a le temps, on va aller se balader avec madame, avec les enfants. On va poser la question, le peu de millionnaires qu'on connaît, parce qu'il y en a qui sont cachés, comme les tzadikim cachés, il y a aussi des millionnaires cachés, le peu de millionnaires qu'on connaît, et puis vous savez qu'il y a des journaux spécialisés qui nous racontent leur vie, qu'est-ce qu'ils font de la réponse A, B, C ou D? Est-ce qu'ils dépensent l'argent? Est-ce qu'ils investissent pour gagner plus? Ou bien est-ce qu'ils sont dans les 2 meilleures réponses? C'est-à-dire, le prendre pour le distribuer à des actions de charité, ou bien encore passer du temps avec ses enfants, avec sa famille. Moraï Raboutaï, la plupart des gens qui n'ont plus autant de raisons de travailler, parce que pour vivre, ils n'ont plus besoin de plus, eh bien pourtant, ils vous répondent. Ils vous répondent. Réponse A ou réponse B. Soit ils vont être là à penser que acquérir et posséder, transformer cet argent en objet, c'est ça qui va être maintenant leur nouvelle occupation, ou bien, tout simplement, ils vont essayer de trouver les meilleurs investissements pour pouvoir avoir encore plus et encore plus. Pourquoi c'est comme ça? Eh bien, nos sages nous disent un homme ne pourra jamais arriver à assouvir ce qu'est son désir. S'il arrive à avoir 100, il voudra 200. Une question qui a été posée par un sage, de nous dire, mais s'il a 100 et qu'il veut 200, c'est qu'il a déjà une moitié. Alors pourquoi dire qu'il n'a pas la moitié de ce qu'il veut? Eh bien tout simplement, écoutez bien, c'est simple. C'est que lorsqu'on regarde les 200, on n'a même pas la satisfaction des 100 comme si on avait la moitié de 200. On n'arrive plus à avoir même la satisfaction d'avoir la moitié parce que ce qui te manque et ce que tu souhaites avoir en plus, ça t'enlève même le goût de ce que tu as. Eh bien, maître, on va raconter une petite histoire pour illustrer cette idée qui est terrible. L'histoire qui nous a racontée par le Talmud, c'est celle d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand est compté parmi nos sages, dans le Talmud, comme celui qui a pu conquérir le monde tout entier. Le monde tout entier, sauf une petite contrée. Il était en amitié avec les Hachamim, les sages, et un jour, alors qu'il lui manquait de conquérir l'Afrique, il est venu voir les tzadikim, les Hachamim, du sud, nous dit le Talmud. Il leur demande, Kvodarabani, comment est-ce que je peux aller conquérir l'Afrique? Alors là, les sages de lui dire, pardon, tu ne peux pas conquérir l'Afrique. Ça n'est même pas la peine d'y aller. Et puis en plus, tu vas devoir passer par des déserts obscurs, ça ne vaut pas la peine. Mais Alexandre le Grand de leur dire, vous savez, je suis venu pour prendre une bénédiction, je sais comment ça se passe chez les rabbins. Je ne viens pas demander si oui ou non, je veux juste une beracha. Et peut-être des conseils. Et là, les rabbinim de lui dire, eh bien, écoute, il n'y a qu'un type d'animal qui pourra t'aider. Ce sont des ânes égyptiens. Ces animaux, ces bêtes, peuvent avancer même dans le nord obscur. Il va falloir que tu les utilises. Et ensuite, ils lui ont donné un conseil comme dans le Petit Poucet, pour arriver à retrouver son chemin du retour, puisque dans le nord obscur, même si on peut avancer, comment retrouver son chemin? Eh bien, ils lui ont dit, voilà, tu vas attacher comme ci et comme ça. Alexandre le Grand prend la route, et il rencontre, là-bas, une ville où il n'y avait que des femmes. Alors là-bas, il est averti, avisé, Alexandre le Grand, tu ne peux pas combattre, tu ne peux pas conquérir notre ville. Si tu gagnes, on va dire Alexandre le Grand s'en est pris aux femmes, à des femmes. Et si tu perds, tout le monde dira Alexandre le Grand a perdu contre des femmes. Alors, il a
scandé, ces femmes m'ont appris la sagesse, elles ont eu raison de moi. Mais avant de prendre le chemin retour et de voir que ça n'était pas la prophétie mais la sagesse de nos sages qui avaient raison de lui, eh bien, il s'est approché proche d'un cours d'eau, a pris un peu d'eau et puis a mis un peu d'eau sur un poisson qui était sec. Je ne sais pas si c'était une boutarde, mais en tout cas, il a pris un peu comme ça, et puis ce poisson qui était sec et déjà pêché depuis longtemps, revient à la vie. Alors il se dit, c'est pas possible, pourtant je ne viens pas de le pêcher. Il remonte jusqu'à la source, et là il arrive devant une porte, nous racontent nos sages, une porte immense, gigantesque. Il avait trouvé, écoutez bien, la porte du Gan Eden, du jardin d'Éden. Il frappe à la porte, et là, il entend une voix qui lui dit « Zéa sha'ar al-Hashem, tzadikim yavou » Cette porte, c'est la porte de Dieu. Seuls les justes peuvent y pénétrer. Autrement dit, tu es peut-être un homme important, mais tu sais, il y a la cour des grands et il y a la cour des petits. Comme nous disent nos sages, très souvent, ceux qui étaient en bas, Aïlionim, ils se retrouvent là au Tartonim, c'est-à-dire ceux qui étaient les stars, les étoiles de ce monde-ci, se retrouvent en haut moins que parfois la poussière. Alors que ceux qui étaient ici, des fois bafoués et mis de côté, les Tartonim de ce monde-ci, ils se retrouvent les Aïlionim, ceux qui sont les êtres les plus choyés et rapprochés de Dieu dans le monde à venir. Aussi, Alexandre le Grand, eh bien, ici tu peux régner, mais pour entrer dans le jardin d'Éden, il faut encore un peu de travail. Alors, il leur dit quand même, mais moi je suis un homme hachou, je suis un homme important. On ne peut pas me remercier comme ça. C'est ainsi que la porte s'ouvre et qu'on lui donne une petite boule, une petite bille, un calot. Il repart avec son petit échantillon, il ne comprend pas bien ce que c'est, et il retrousse chemin. Il retourne de là où il vient, et il va voir les sages du Sud. Avant, il passe chez lui, il veut peser le poids de cette pierre, enfin de ce caillou, enfin il ne sait pas ce que c'est. Il le met sur la balance et il met un peu d'or, un peu d'argent. Il va jusqu'à mettre tous ses trésors, mais ce petit calot, cette petite bille, est encore plus lourde que tout son argent et tous ses trésors. Comment? Mystère, mais qu'est-ce qu'ils m'ont donné du Gan Eden? Quel est ce cadeau? Il va voir les sages et tout d'abord leur dit, vous aviez raison, j'aurais dû vous écouter. Mais vous savez, j'ai fait un petit détour et puis j'ai trouvé la porte du Gan Eden. On ne m'a pas laissé entrer, on m'a fait un cadeau. Et voilà ce qui s'est passé. Je l'ai mis d'un côté de la balance, de l'autre tout mon argent et tout mon or, et pourtant, rien à faire. Comment expliquez-vous cela, vous, sages d'Israël? Et les hachamim, de lui dire, eh bien tout simplement, ce qu'on t'a donné, c'est un œil d'homme. Il ne pourra jamais être rassasié. Tant qu'il voit tout l'argent et l'or, il sera plus lourd que tous tes trésors. Ah bon, mais comment puis-je vérifier ce que vous dites? Bien tout simplement, lui disent les sages. Tu n'as qu'à le recouvrir de terre, de poussière, et tu verras, la balance penchera de l'autre côté. C'est ainsi qu'Alexandre le Grand met un peu de poussière, de terre, et immédiatement la balance bascule. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire talmudique? Eh bien, que même si on a tout l'argent et l'or du monde, le fait de regarder d'autres choses, allons jusqu'au bout. Le fait de convoiter ce que l'autre peut posséder, voir ce qu'il me manque encore, c'est ce qui m'empêche de vivre le bonheur. Le Gaon de Vilna va très loin. Il nous dit dans Even Shelema, un livre très profond, il nous dit que dans l'Otahmod, c'est-à-dire le dernier commandement du décalogue, qui demande de ne pas convoiter, eh bien, il y a là-bas, en substance, les 10 commandements, mais aussi toute la Torah. Le secret du bonheur, il réside dans ce que je convoite ou non. Si je convoite, je ne serai jamais heureux. Et si j'arrive à me suffire de ce que j'ai, alors, écoutez bien, quel que soit ce que j'ai, nos sages vont dire, où est la richesse? Elle est à sa mère chez celui qui saura apprécier ce qui est sa part. Aussi, eh bien, vous savez bien, quand l'œil est ouvert, on voit tout sauf soi-même. On ne peut pas voir ce que l'on a. Et peut-être, eh bien, le secret du bonheur, c'est de savoir
fermer les yeux, de prendre conscience de ce que chacun peut avoir des trésors et de belles choses qui font ce bonheur, puisqu'Akadosh Baruch Hu, bien, à chacun, il lui donne ce qui lui convient. C'était cette histoire pour illustrer le fait que l'homme, quand il a 100, mais qu'il désire 200, bien, les 100 pour lui ne sont même pas la moitié de 200. Ils ne valent rien. Il ne regarde que ce qui lui manque, et il a le goût amer. Il a la tristesse de se dire, mais je n'ai rien. Et pourtant, 2 jours avant, il n'avait que 50, il pleurait pour avoir 100. Et vous savez bien comment ça se passe. Même si on lui donne 200, désormais, son malheur viendra des 400. Alors, bien sûr, si c'est comme ça, si c'est le constat, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'on attend de nous. Comment est-ce qu'on doit travailler et pourquoi travaille-t-on? Il y a une Gemara dans... Je vais vous citer 2 Gemarotes, 2 extraits du Talmud. Le Talmud, dans le traité de Betsa, nous dit, c'est un morceau du Talmud très connu de tous, qui nous dit la chose suivante. C'est la page 16. La Gemara nous dit Kol mezonotav shel adam ketsuvim lo merosh hashana ve'ad yom hakippurim. Tout ce qui va être octroyé comme moyen matériel pour l'homme est fixé entre Rosh Hashanah, entre les premiers jours de l'année juive, et Yom Kippourim, et le jour qui est surnommé en français le jour du grand pardon, c'est le jour de Yom Kippour. Alors continuons, puisque c'est une phrase, il faut la laisser terminer. Chutz à l'exception. Mais Otsaat Shabbatot ve'Otsat Yom Tov ve'Otsat Manar et Talmud Torah. À l'exception faite de ce qui va être dépensé pour le Shabbat, pour l'honneur du Shabbat, pour l'honneur du Yom Tov, c'est-à-dire de ce que l'on va honorer les fêtes juives, et de ce qui va être nécessaire pour apprendre la Torah à nos enfants. D'ailleurs, moi je connais un rab à Bnei Brak, à qui on a proposé la réduction lorsqu'il a voulu inscrire ses enfants à l'école. On lui a dit, écoute, Rab, vous êtes Rosh Yeshiva, vous dirigez un institut de Torah, on va vous faire une réduction. Il a dit, mais surtout pas, parce que même si je vous le donne, pourquoi vous voulez que je vous l'enlève? Parce que moi, de toute façon, on me le rajoutera sur mon budget. Parce que, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, il y a des choses qui sont figées, il y a des plafonds. Mais dans le budget, il y a quand même quelque chose qui n'est pas plafonné. C'est notamment ce que je vais payer pour que mes enfants apprennent le Torah. Alors, le début de cette Gemara, de cet extrait du Talmud, nous interpelle. Pourquoi? Parce qu'on va se poser la question, si tout est déjà fixé depuis Rosh Hashanah, alors pourquoi je me casse tellement la tête? On va la poser un peu plus moderne. Les réunions du lundi matin entre 9h et 12h qui finissent toujours à 15h, on doit faire le briefing général en parlant des objectifs, de ce qui s'est passé à la bourse, de la manière avec laquelle on va faire tant et tant d'appels, toi tu vas t'occuper de ceci, toi de cela. Pourquoi est-ce qu'on va se casser tellement la tête alors que depuis Rosh Hashanah à Yom Kippourim, c'est vrai que pendant ces 10 jours-là, il faut des briefings, des prières, s'engager, mais quand tout est déjà joué, à quoi ça sert de se casser la tête tellement, de s'angoisser? Tout est tellement déjà déterminé. Ça, c'est la première question que l'on va poser. Deuxième question, c'est une Gemara dans le traité de Moed Katan, dans le Talmud, qui nous dit qu'il y avait 2 rabbis, qui les 2 étaient des grands sages. Le Talmud nous dit Rabba et Rav Chizda, donc 2 sages du Talmud, Rabba et Rav Chizda, Tervayu Rabbanan Sadike Avon. Les 2 étaient de grands pieux, de grands justes. Mar Matzle Vatemitra, quand le premier priait pour la pluie, il y avait un petit nuage qui arrivait tout de suite, la pluie qui tombait. Ou Mar Matzle Vatemitra. Et l'autre aussi, lorsqu'il priait pour la pluie, tout de suite un petit nuage qui vient, la pluie qui tombe.
c'est la manière que la Gemara a de prouver combien ils étaient des hommes justes, des hommes pieux. Dès qu'ils priaient Dieu, eh bien, la pluie arrivait, l'abondance arrivait. Mais pourtant, Rav Hizda, Hayat Tish'in ve'tarten shnin. Rav Hizda a vécu 92 ans. Alors que Rabba, Hayar Ba'in, il n'avait vécu que 40 ans. Rav Hizda, Shitin Iloulé, dans la maison de Rav Hizda, à 60 reprises, on entendait la voix de la joie, des mariages de ses descendants. Berabba, Shitin Tichle. Alors que dans la maison de Rabba, on entendait à 60 fois les pleurs des deuils. Berav Hizda, dans la maison de Rav Hizda, il y avait une bénédiction tellement grande, nous disent nos sages. Smida les kalbem le mitbae. On pourrait dire que le caviar ne plaisait même pas aux chiens, tellement ils étaient riches. Même les animaux qui étaient chez lui ne voulaient pas manger quelque chose qui n'était pas la finesse de la finesse, le top du top. Berabba, alors que dans la maison de Rabba, Naman Sa'arel Inchev lo Mishtechach, même du pain d'orge qui représente dans le Talmud le Ma'achal Bema, un aliment qui est digne des animaux, pour les hommes on ne le trouvait pas. De là, nos sages vont dire Haye Bene Umzone, la longévité, le fait d'avoir au nom des enfants et les maisonnotes, c'est-à-dire la subsistance, la parnassa, les biens matériels, l'obisruta taliamilta. Ça ne dépend pas de son mérite. Et là, mazala taliamilta, mais du mazal. On pourrait dire de la prédestinée. Alors, de ces deux textes, il en ressort que finalement, tout est déjà fixé. À quoi bon venir et se fatiguer tellement? Comment jauger, comment comprendre qu'on doit avoir des projets, qu'on doit avoir une étude de marché, des plans très précis que l'on doit se tracer, alors qu'a priori, tout est déjà joué avant que l'on commence. Pour répondre à cette question, on va à Be'ezrat Hashem livrer l'idée fondamentale du Mirtam Eliyahu. Écoutez bien. Le Mirtam Eliyahu, le Rav Dessler, qui était, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en Angleterre, nous explique que le choix de l'emploi du temps de l'homme n'est pas une question matérielle. La question n'est pas combien tu veux gagner, mais la question est d'ordre spirituel. Écoutez bien. Tout à l'heure, nous avons dit de quoi va dépendre la bénédiction, du fait que j'arrive à reconnaître que ce qui me vient de Dieu. On a l'impression que c'est tellement simple. Mais prenons le premier exemple. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui travaille 10 heures par jour. Peut-être que dans les finances c'est classique, mais on va dire que c'est beaucoup. 10 heures par jour. On va poser la question. Si malgré ces 10 heures par jour, il ne gagne pas sa vie, ça ne marche pas, il sera obligé de dire que c'est la main de Dieu, n'est-ce pas? Parce que malgré les 10 heures que je travaille, ça ne marche pas. Donc là, il voit la main de Dieu. Par contre, Moraï Rabotaï, si ça marche vachement bien, il gagne des dizaines et des dizaines de milliers d'euros, ou peut-être des centaines, vous savez ce qu'il va dire? Il va dire, non, attends, tu vois les choses comme ça, mais moi, je me suis investi. Hein. Tu sais, c'était des années d'études. Et puis, c'était des sacrifices. Hein. Faut pas croire. Hein. Tu peux pas imaginer tout ce que j'ai travaillé. 10 heures par jour. Si c'est pas lui qui le dit, ça pourrait être son épouse qui va dire, mais tu sais, tu peux pas imaginer. Qu'est-ce qu'il est brillant. Il s'est fatigué, je l'admire, c'est merveilleux. Moraï Rabota est celui qui travaille 10 heures par jour. S'il ne gagne rien, il pourra dire que c'est la faute du bon Dieu. Mais lorsqu'il va gagner, finalement, tu sais, c'est pas le bon Dieu, c'est moi. J'ai beaucoup travaillé, il ne faut pas croire. Je vous le dis simple, mais quelqu'un qui a fait un plan avec une réunion, avec un exposé, pour vous dire que le produit, il faut le faire rouge parce que ceci, cela, il va avoir la gava, l'orgueil de vous dire, mais tu te rends compte comment j'avais raison. Tu as vu comment on les a éclatés?
il rentre dans le péché de l'orgueil, et là, eh bien, il y a le nitouk, c'est-à-dire, il a coupé le cordon avec Dieu. Il n'y a plus de bénédiction. Prenons l'autre exemple, à l'autre extrême. Il travaille que 3 heures par jour. 3 heures par jour. S'il ne gagne rien, vous savez ce qu'on va lui dire? Il va se dire à lui-même, j'ai pas assez travaillé, c'est normal. Mais tu sais, si j'avais travaillé comme toi 8 heures, moi aussi je serais arrivé. Par contre, si avec les 3 heures, il fait le même chiffre que l'autre, alors là, Baruchou Baruch Shemo, tu te rends compte, en 3 heures, j'ai gagné des millions. C'est la main de Dieu, la providence. Et donc, on voit que quoi? Que s'il ne travaille pas assez, eh bien, il a aussi la possibilité de voir la main de Dieu s'il réussit, mais de penser que s'il ne réussit pas, vous savez à cause de qui c'est? C'est à cause de moi. Sous-entendu que ma réussite, j'aurais pu me la faire tout seul. Comme si c'est moi-même qui décide combien je vais gagner. Pour la petite histoire, le Rav Dessler la raconte, alors je vous la cite, même si je ne suis pas un fan du loto ou des jeux. Le Rav Zondel Misalant, un sage, très grand sage de la ville de Salant, jouait à la loterie une fois par mois. Il achetait un billet, et puis c'était pour lui sa ishtadlut, c'est-à-dire l'effort qui lui était suffisant. On se dit, mais attendez, un rabbi qui va au loto, donc on le voit là-bas, la grande barbe, Shalom, donnez-moi. Et le reste du temps, il va étudier la Torah, faire les mitzvot. Mais qu'est-ce qu'on veut nous apprendre ici? Eh bien, tout simplement, la ishtadlut, c'est-à-dire la manière avec laquelle on organise son emploi du temps, elle dépend de son niveau de confiance en Dieu. Pour Rav Zondel Misalant, écoutez bien Moraï Verbotai, lorsqu'il jouait à la loterie, s'il gagnait, c'était la main de Dieu. Et s'il perdait, c'était aussi parce que Dieu l'avait décidé. Pour lui, qu'il paye ce billet de loterie ou qu'il travaille jour et nuit, de toute façon, si Dieu voulait que je le gagne, je l'aurais gagné. À son niveau de bitachon, de confiance en Dieu, il n'aurait jamais pu faire cette séparation entre ce qu'il va recevoir et celui qui le lui donne. Alors attention, hein, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut gratter à chaque coin de rue et puis se dire, bon, le rabbin il a dit que maintenant, tu sais, je ne vais plus aller travailler. Mais la question, elle est de se dire, de combien est-ce que moi, je suis doté de bitachon, de confiance en Dieu, pour que, si je réussis, je ne dise pas que ça vient de moi, et si je réussis moins, je pense que c'est parce que je n'ai pas rajouté les heures sup que mon collègue a eues. Si tout est déjà inscrit et prédestiné par un certain mazal, ou par un jugement qui m'octroie certains moyens depuis Rosh Hashanah, alors je dois être capable d'être serein. Tout à l'heure, nous avons cité les paroles du Gaon de Vilna qui nous disait il y a la sérénité avant de gagner, il y a la sérénité après avoir gagné. Se fatiguer outre mesure, eh bien, c'est peut-être révéler qu'à soi-même, on n'a pas assez confiance. On pense qu'il faut combien? 12, 15 heures par jour pour que Dieu, eh bien, il nous donne la bénédiction. Pourtant, n'est-ce pas, comme on l'a dit tout à l'heure, le fait d'appliquer une malédiction, une kelala, et le grand slogan, ça n'est pas la peine d'en rajouter quand c'est une kelala, n'est-ce pas? Alors, chacun doit se faire cet examen intérieur, de se dire, combien d'heures me suffisent pour ne pas fouler, faillir dans mon rapport à Dieu? Il en ressort donc qu'au salon de l'étudiant, il y a des stands où on vous dit alors, vous étiez bon en maths, je vous propose tel projet. Vous êtes bon en anglais, tel autre. Vous voulez gagner combien? 10 000 20 000 30 000 Ah écoutez, alors là vous êtes obligé de prendre telle et telle filière. Bien, il faudrait que là-bas, il y ait des rabbinim, qu'il y ait un autre stand au salon de l'étudiant, qui leur disent, attendez, on va vous poser des questions. Si vous travaillez 3 heures et que vous gagnez, vous allez dire que c'est la main d'Hachem. Mais si vous perdez, alors vous allez dire que c'est parce que vous n'avez pas assez à travailler ou non? Ah bon, donc 3 heures ça ne vous suffit pas? 6 heures ça vous suffirait? Oui, non? Et c'est peut-être comme ça qu'on doit choisir la manière avec laquelle on organise son temps. Ça c'est un premier point. Bien entendu, ici, eh bien, je ne peux pas répondre à chacun parce que c'est une question personnelle. Mais l'idée principale, le principe, il est posé. C'est que chacun doit se poser la question, est-ce que je n'excède pas? Est-ce que je ne vais pas au-delà de ce qui m'est demandé? Et le péché de l'orgueil, Moraï Verabotai,
en particulier dans les milieux que parfois on peut côtoyer à New York ou à Londres, ils font que lorsqu'on réussit, très souvent, on peut penser que c'est parce qu'on a été formé et qu'on a de grandes qualités, de grandes capacités. Alors bien sûr, c'est un peu dur d'entendre cela, mais pour avancer, il faut savoir entendre, digérer et réagir aux vérités. Quant au choix du travail, c'est-à-dire du métier, pas de l'emploi du temps, mais du métier. Écoutez bien ce que nos sages vont nous dire dans le traité de Kiddushin. Un homme doit enseigner à son fils Avoda Kala ou Nekiya, un travail qui soit facile et propre. Qu'est-ce que ça veut dire facile et propre? Ce point-là, il nous demande de raconter comment les bénis d'Israël sont sortis d'Égypte. Vous savez que dans la paracha de Béchalach, on nous raconte le détour. Quand on tape sur un GPS en sortant d'Égypte, qu'on doit aller en Eretz Israël, en Terre Sainte, normalement le chemin il est droit et il est rapide. Seulement Akadosh Baruch Hu, il nous fait faire un grand détour pour entrer en terre d'Israël. Pourquoi? La Havetz Chaim nous dit, Dieu avait un dilemme, il avait un problème. Passer directement par la terre des Philistins, ça avait un avantage, mais aussi un inconvénient. Faire un détour très long, passer par le désert, ça avait aussi un avantage et un inconvénient. Quel avantage, quel inconvénient? Passer directement par la terre des Philistins, c'était passer par une terre qui était déjà habitée, donc des moyens de subsistance faciles. On peut aller, ils habitaient là-bas, donc il y aura des fruits, il y aura de quoi manger, il y aura de quoi vivre. L'inconvénient, par contre, c'est que ce sont des gens qui ne sont pas de bonne fréquentation. Il y a le danger, qui n'est soit pas matériel, parce qu'on peut tout avoir, mais spirituel. Le danger de l'assimilation. Faire le grand détour, c'est vrai que ça demande de passer par un désert. Là-bas, il n'y a rien à manger. Mais d'un autre côté, on va être préservé. On va garder les valeurs d'un peuple qui, sorti d'Égypte, reçoit la Torah et doit se diriger vers ce 5e verre qu'on attend de boire cette année, Be'ezrat Hashem, de Ve'eveti. Amener, guider le peuple juif vers la terre d'Israël. Et écoutez bien, Moraï Verabotai, Dieu a préféré que l'on fasse un détour, qui lui demande 3 miracles dans le désert. Le puits itinérant, les nuées, et aussi le pain du ciel, la manne, qui tombait chaque jour et 2 fois le vendredi, pour ne pas être cueilli le Shabbat. Akadosh Baruch Hu, il préfère nous faire des miracles, plutôt que quoi? Plutôt qu'on ait une parnassa, une subsistance facile, mais qu'on soit dans des milieux qui ne sont pas fréquentables. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là que nos sages nous disent Avoda Kala ou Nekiya, apprendre un métier qui est droit, qui est propre et qui est facile. C'est tout simplement parce qu'un homme, puisqu'il n'est pas une finalité de réussir dans le travail, mais un moyen pour accomplir des choses qui sont bien au-dessus de la réalisation matérielle, il ne faut pas, parce qu'on veut gagner sa vie, fouler du pied les principes qui sont les nôtres. On a un judaïsme, on a des valeurs, on a des principes. Ce n'est pas parce qu'on veut gagner de l'argent qu'on va devoir déroger aux règles que l'on a fixées. Maître, que vous le savez bien, que ce soit pour des problèmes d'emploi du temps avec le Shabbat, les fêtes, ou bien des règles de pudeur lorsqu'on est obligé de déjeuner avec des gens qui ne parlent pas le même verbe que nous, ou bien qui ne s'habillent absolument pas décemment. Alors on se dit, non mais attends, tu comprends, je suis obligé, c'est des repas d'affaires. Et puis attends, tu comprends, le Shabbat, mais attends, c'est 40% du chiffre, arrête un peu. Le Havetz Chaim lui-même va nous raconter, va nous donner une parabole extraordinaire pour nous dire, mais si un conteneur a 6 robinets ou qu'il en a 7, il n'y aura pas une goutte de plus qui va couler, qui va tomber. Lorsque Dieu décide de donner depuis Rosh Hashanah, ce qui doit être le budget pour l'année, c'est parce que tu vas faire un détour qui n'est pas aussi droit et pas aussi propre que tu le devrais, que tu vas gagner quelque chose de plus. Mais qui nous fait croire cela? Ce ne sont pas nos valeurs juives, ce sont les influences peut-être des nations qui font des syllogismes. Ils vont faire des articles, des exposés. Ils vont vous dire pourquoi cette entreprise a réussi. Regardez. Et 1 page, 2 pages, 3 pages. On va faire des forums. Pourquoi ça s'est passé? Comment? Comment éviter la prochaine fois? Vous montez une boîte, comment vous allez faire la première année, la deuxième? Et vous savez bien comment ça se passe. Il y a toujours un prétexte pour prendre un peu plus de temps et pour négliger un peu
ce qui était pourtant nos principes. Des principes sur lesquels on ne voulait absolument pas lâcher, hein, mais bon, tu comprends, c'est les premières années, il faut bien que je m'investisse. Je suis obligé, là. Combien on entend ces phrases et on ne les entend pas 1 ou 2 années. On les entend les 3 premières années, puis après on dit non mais attends, là c'est la crise. Et puis après c'est plus la crise, mais là j'ai ouvert mon business à moi, tu comprends, je peux pas. Et puis là j'ai un associé, je peux pas le laisser. Et puis au bout de quelques années, on n'a plus de famille. On a les amis de la synagogue, on les voit même plus. Le petit cours, tu sais, c'était tellement sympa, mais je peux plus, tu comprends. J'ai trop de responsabilités aujourd'hui. Et puis le cachère, ah oui je me rappelle. Avant, je faisais attention, mais maintenant, tu sais, je travaille dans une boîte. Attends, je suis rentré là-bas, c'est l'aubaine. Mon rêve est à Boutaille. Si vous saviez combien on se fait avoir. Pourquoi? Parce que on pense que c'est le seul moyen de réussir, alors que Dieu préserve bien. On se fait absent de la maison, on se fait absent de notre vraie vie, de nos vraies valeurs. Alors, je voudrais vous raconter une petite histoire très sympathique, et peut-être nous finirons ainsi. C'est une histoire qui s'est passée à Constantine. Il n'y a pas d'Algérien, on me dit ah, ouais. En tout cas, cette histoire, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Eh bien, elle nous raconte qu'il y avait un petit monsieur qui avait comme métier de trouver des objets abîmés, des vêtements abîmés aussi, pour faire des brocantes, les revendre. Il n'avait pas d'argent, alors il faisait des poubelles, il trouvait, et puis il allait revendre. Il gagnait comme ça peut-être, dirons-nous, 5 sous, 5 pièces par jour. Il arrivait à manger quelque chose. Un jour, il rentre à la maison avec ce qu'il avait ramené, et puis il entend, un peu comme chez Aladdin, un bruit qui lui dit « Ne me laisse pas par terre, ramasse-moi, ramasse-moi ». Et puis il se dit bah, « Je suis tellement pauvre que je commence en plus à perdre la tête, comment je vais faire ?» Il se tourne à gauche, à droite, et puis il entend encore cette voix qui lui dit « Ramasse-moi, tu vas gagner demain 1000 pièces d'or ». Il se rapproche, il voit que cette lampe, cet objet lui demande de le lever. Il se dit « Qu'est-ce qu'elle m'a fait la peau? Je vais la lever, puis 1000 pièces d'or. Au pire, je ne les gagne pas, de toute façon je ne les ai pas. Au mieux, j'aurai une belle surprise. » Il lève cet objet, le pose sur un buffet, et le lendemain, il gagne 1000 pièces d'or. Magnifique, extraordinaire, magnifique. Il rentre à la maison, très heureux de sa journée, et il entend la même voix qui lui dit « Fais-moi une petite boîte, fais-moi une petite boîte, tu gagneras 10 000 pièces d'or. » Il se dit « Écoute, elle est sympa celle-là, c'est pas difficile une petite boîte, quelques minutes, c'est rien, pas moche. » Il lui fait sa boîte, il part travailler, il gagne 10 000 pièces d'or. Il se dit « Baruch Hashem, quelle merveille, quelle trouvaille !» Il rentre à la maison et on lui demande de mettre une petite bougie. Une bougie, c'est rien. 100 000 pièces d'or. Il repart, il gagne 100 000 pièces d'or. Au bout de quelques jours, il s'achète un château immense. Et puis là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il invite des gens. Il offre à manger, à boire. Il partage. Tout celui qui veut, eh bien, il y a à boire et à manger. On reçoit tout le monde. Des actes de charité, des gens qui viennent, la musique, les traiteurs. Et au bout de quelques temps, eh bien, le Rif, Rabbeinu El-Fassi, avec son flair rabbinique qui chassait les esprits et les idoles, entend depuis le Maroc où il était qu'il y a quelque chose de bizarre à Constantine. Il décide d'aller et quand il arrive, bien sûr, vous imaginez le bruit qui court de cette maison magique où cet homme qui n'avait rien, Baruch Hashem, à la bénédiction, on le reçoit, on lui fait tous les honneurs dus au rabbin et il s'assoit. À sa gauche, un monsieur, il lui dit « Mais je ne comprends pas. Notre hôte, d'où il a tout cet argent ?» Ben, Koudara, vous savez, on ne sait pas vraiment, mais il est tellement gentil, nous, on ne pose pas de questions. Non, non, mais attendez, pour être riche, il faut au moins savoir aligner 2-3 phrases. Ce monsieur, il ne m'a même pas parlé. Il ne sait d'où il a cet argent. Il commerce, il travaille dans quel domaine, comment c'est possible? Et là, eh bien, son voisin de lui dire « Je ne sais vraiment pas, Koudara, personne ne sait ici. On n'a pas posé de questions, mais c'est vrai, c'est très intriguant. Jusqu'à présent, il faisait que des poubelles, ce monsieur, il n'avait rien. » Le Rav, pour ne pas lui faire honte, va dans une autre maison, le fait convoquer,
Je lui dis, écoute bien, je voudrais que tu me dises d'où tu as toutes ces richesses. Et sache que si tu ne me dis pas, eh bien, je le saurai un jour ou l'autre. Alors, cette personne est confuse. Cet homme a honte. Le Rav d'insister. Penses-tu que si Dieu veut te donner des richesses, tu as besoin de passer par des chemins tortueux? Non, non, Rav. Alors raconte-moi. Je dis, ben écoutez, j'ai pas grand-chose à raconter. Suivez-moi. Il l'emmène dans une pièce immense, où là-bas il y a des encens, des bougies, une estrade, une espèce d'hôtel saint, où là-bas, eh bien, en plein milieu, au centre, sur un piédestal, cette petite lampe. Le Rav de lui dire, mais c'est Avodah Zarah, c'est l'idolâtrie. D'après la stricte loi, tout ce que tu as eu comme bénédiction, tout ce que tu as pu même distribuer, c'était à Sour Béana, tu n'avais pas le droit d'en tirer profit. Bien sûr, eh bien, tu ne seras pas châtié pour ce que tu as donné parce que Dieu voit bien tes intentions. Il y a des riches qui n'ouvrent pas leurs portes. Mais toi, tu n'as fait que donner depuis que tu as reçu. Mais par contre, Mikan Ve'elach, à partir de maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Moi, la lampe, c'est moi qui m'en occuperai. Et le Rav de la prendre, de l'effriter, de la jeter à la mer, comme le veut la loi, de la faire disparaître. Mais c'est à toi qu'il incombe de détruire tout ce que tu as, de brûler, que ce soit l'argent, l'or, le fer fondre. Ce que tu as à manger, tu devras le détruire, personne ne pourra en tirer profit. C'est à toi de décider. Ayad Hashem Tiktsar, est-ce que la main de Dieu serait limitée pour te donner l'équivalent par des voies qui sont permises? À toi de décider. Cet homme, de prendre tout ce qu'il avait, de mettre le feu à tout ce qu'il avait. Vous imaginez dans la ville, les gens se m'étaient tombés sur la tête. Qu'est-ce qu'il t'a raconté là? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Comment? Et il raconte que c'est parce que c'est le salaire de l'idolâtrie. Il n'a pas le droit d'en tirer profit. La part de cette histoire, eh bien, elle est merveilleuse. Elle raconte que lorsque, le lendemain, il a recommencé le même travail qu'il avait, d'aller fouiller, ça et là, dans ce que les gens jetaient pour trouver ce qui pouvait être encore récupérable et revendu, les gens achetaient aux enchères ce qu'il avait. Pourquoi? Eh bien, ils se sont dit, un homme qui a été capable, dès qu'il est devenu millionnaire, d'ouvrir ses portes à tout le monde pour faire cette des bontés, et qui, du jour au lendemain, lorsqu'on lui dit que c'est le salaire de l'idolâtrie, il prend tout ce qu'il a et le brûle, un homme pareil, ce qu'il touche est bénédiction. 100, 200, 300, c'est moi qui l'achète. En quelques jours, en quelques semaines, il accède à une richesse presque aussi grande que ce qu'il avait eu lorsqu'il avait profité de ses forces qui n'étaient autres que des forces du mal, qui prétendaient lui octroyer toute sa subsistance, tout ce qu'il avait besoin, tout ce dont il avait besoin. Qu'est-ce qu'on apprend au Rav Rabota? Eh bien, tout simplement, chacun d'entre nous, eh bien, on a des fois des petites voix qui nous disent, si tu fais ceci, tu vas gagner encore 1000, tu fais cela, 2000. Tu sais, si tu rentres dans telle et telle boîte, tu vas gagner tant et tant. Tu fais 2 ans de plus, c'est sûr que tu vas y arriver. On entend des voix et on oublie la voix d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il nous dit, mais depuis Rosh Hashanah, je t'ai déjà dit que tout est fixé. Sois tranquille. Tu as fait tes 8 heures, tu as fait tes 6 heures. Mais rentre à la maison. On n'a pas qu'un métier dans la vie. On doit être un bon papa, un bon mari. On doit être une bonne épouse. On doit être un bon fils. On doit être un bon juif. Non, mais tu comprends, Mincha, je peux pas, c'est en plein milieu, attends, mais tu te rends pas compte, je suis obligé de rester devant le PC. Aujourd'hui, d'abord, c'est même plus un prétexte, parce que juste avant, juste après, tu sors, tu l'as dans la poche, mais il y aura encore d'autres choses. Mais je peux pas, attends, je peux pas aller à la prière le matin, c'est pas possible. S'il était à ma place, tu comprendrais, non mais attends, c'est facile, toi, t'es le fils de, toi, t'as tel et tel métier, toi. Moraï Verbotaï, ce sont les voix de la lampe. Ce sont les voix qui nous enlèvent notre bénédiction, qui nous font qu'on n'est plus connecté avec Dieu, on est connecté en réseau. Hein. On a notre petite application et puis on est tous comme ça, hein, tous les copains. Il n'y en a pas un qui va à Mincha, pourquoi? Parce qu'on est trop occupé. On fait ce qu'on peut, tu sais, c'est pas facile. Hein. En ce moment, tu sais, Moraï Verbotaï, de toute façon, faire un peu moins ce que l'on doit faire, ça ne nous amènera absolument pas plus de bénédiction. Alors, ce soir, eh bien, c'est vrai, on entend des choses qui sont un peu dures. Travailler pour vivre ou vivre pour travailler. Aujourd'hui, on a entendu, premièrement, eh bien, que le bonheur, il n'est absolument pas dans le matériel lui-même, mais dans ce que je suis capable d'en faire.
La bénédiction, elle peut être dans la qualité de ce que je possède, mais certainement pas dans la quantité. Ensuite, nous avons expliqué que le choix de l'emploi du temps, il dépend de mon niveau de bitachon, de confiance. Mais attention, si parce que je m'adonne un peu trop au travail, je vais croire que ma réussite, elle est due à mon rang, à mes capacités, à mes qualités, à mon diplôme, à mon savoir-faire, eh bien c'est un péché d'orgueil et c'est rejeter ce qui me vient de Dieu et de personne d'autre. Nous avons expliqué que le choix même de la filière, eh bien, il n'est pas un choix d'ordre matériel, il doit être un choix d'ordre spirituel, et que lorsque je veux faire des raccourcis par rapport à la religion, en me disant non mais tu sais, il faut bien que je fasse ce que je peux pour arriver à mes fins, eh bien Dieu lui-même a pris soin de mentionner dans la Torah un détour de longues années avec des miracles pour nous apprendre que lorsque le chemin le plus court devient le pire, il faut être capable de prendre le chemin le plus long pour éviter et l'assimilation et le fait de se faire croire à soi-même que je vais gagner plus, je vais gagner mieux, mais il faut bien que je laisse de côté la religion, la famille, les valeurs qui font la moracha, la tradition, la transmission du judaïsme. Et que je vous il aide chacun à prendre leçon eh bien, de ces paroles qui ne sont pas les miennes. Vous avez vu que j'essaie de les donner avec les références de nos sages, et que Be'ezrat Hashem, eh bien, chacun puisse peser justement son temps de travail, parce que comme on a dit, eh bien, on a plusieurs métiers. On doit être un bon fidèle à la communauté, on doit être un bon papa, un bon ami, un bon fils, et on doit considérer que de toute façon, à partir du moment où moi j'ai fait ce que je peux, eh bien il y en a un qui sait exactement ce qu'il a à faire pour porter à chacun toutes les bénédictions.